Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va nous donner l'occasion de revoir certaines notions d'électricité. Donc la situation est la suivante. J'ai une lampe de poche dont l'ampoule a grillé et je me demande bien quel modèle je dois racheter pour qu'elle fonctionne correctement. Soit le modèle à 12 volts, à 6 volts, à 4 volts ou à 2 volts. Alors avant de commencer ça, on va faire quelques rappels sur les notions d'électricité qu'on a vues par le passé. Pour commencer, on va voir qu'il y a différents types de circuits. Il y a les circuits en série qui ne possèdent qu'une seule boucle de courant. Dans le cas ci-dessous, vous voyez que la pile est reliée à deux lampes sur la même boucle de courant. Je vous rappelle que le courant circule de la borne plus vers la borne moins de la pile. Pour le cas à droite, on parle de dérivation car nous sommes dans des boucles de courant différentes. On voit qu'on a une première boucle de courant vers la lampe 1 et une seconde boucle de courant vers la lampe 2. Donc là, on parle de dérivation. Pour revenir sur la notion de tension électrique. Alors, dans un circuit électrique, les lampes se mettent à briller lorsqu'il y a un courant qui circule. Ce courant est mis en circulation par une différence de pression électrique au niveau de la pile. La pression électrique au niveau de la borne plus fait se déplacer les charges électriques dans le circuit. On peut faire l'analogie avec la cocotte minute. La pression dans la cocotte minute est plus importante qu'à l'extérieur. Donc quand j'ouvre le bouchon, l'air sort de la cocotte pour aller vers l'extérieur. C'est le cas également pour la pile, où on va avoir une différence de pression entre la borne plus et la borne moins, qui va permettre la circulation du courant électrique dans le circuit. Pour résumer, la tension électrique notée U correspond à une différence de pression électrique entre deux points du circuit. Elle s'exprime en volts, on peut la mesurer avec un voltmètre. Par exemple, la tension U de la pile est de 4,5 volts. Ça veut dire qu'on a une différence de pression électrique, entre guillemets, entre la borne plus et la borne moins de 4,5 volts. N'importe quel appareil électrique possède ce qu'on appelle une tension nominale, c'est-à-dire une tension électrique de bon fonctionnement. Dans le cas de nos appareils, la tension nominale est de 230 volts. Ça veut dire qu'ils ont besoin de recevoir 230 volts pour fonctionner correctement. En dessous de 230 volts, on est en sous-tension, l'appareil ne fonctionnera pas correctement. Au-dessus de 230 volts, on sera en surtension et on risque de griller l'installation électrique. Donc dans un circuit électrique, j'ai des appareils qui ont besoin de recevoir une tension électrique. On appelle ça les dipôles récepteurs. Et cette tension, elle est fournie par ce qu'on appelle les générateurs, pile ou alimentation. On appelle ça les dipôles générateurs. Dans un circuit en série, la somme des tensions fournies par les générateurs est égale à celle reçue par les récepteurs. On appelle ça la loi d'additivité des tensions. Donc la tension de tous les générateurs est égale à la tension de tous les récepteurs. Dans le cas qui nous intéresse, la tension de la pile est égale à la tension aux bornes de la lampe 1 et 2. Donc ici, la tension aux bornes de la pile sera de 4,5 volts. Dans le cas d'un circuit en dérivation, on a une répartition qui est différente. La tension est la même dans chaque branche du circuit. On appelle ça la loi d'unicité des tensions. Donc la tension aux bornes de la branche 1 est la même qu'aux bornes de la branche 2, etc. Dans le cas qui nous intéresse ici, la tension aux bornes de la pile sera la même qu'aux bornes de la lampe 1 et qu'aux bornes de la lampe 2. Donc, la lampe 1 et 2 seront elles aussi soumises à une tension de 4,5 volts. Ces rappels maintenant faits, je vous propose de les réinvestir dans l'exemple qu'on a présenté en introduction. Donc voici ma lampe. J'ai trois piles de 1,5 volts reliées à une ampoule et un interrupteur. Dans un premier temps, je vous demande de faire le schéma du circuit de cette lampe de poche. Vous avez en dessous le tableau qui vous rappelle les symboles à utiliser dans la schématisation des circuits électriques. Question 2. Est-ce un circuit en série ou possède-t-il une dérivation? J'attends une justification. Question 3. Quelle tension reçoit la lampe en fonctionnement? Vous justifiez votre réponse en utilisant une des lois qu'on a vues précédemment, soit la loi d'additivité, soit la loi d'unicité des tensions. Enfin, vous utilisez vos résultats pour déduire quelle ampoule je dois acheter pour ce type de lampe. Est-ce le modèle A, B, C ou D? Et j'attends bien sûr une justification. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez m'envoyer vos réponses si vous le souhaitez via Arsène. Vous trouverez en fin de vidéo les solutions
qui vous permettront de comparer vos réponses à ce qui est attendu. D'ici là, bon courage, travaillez bien et à bientôt. Au revoir.